Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 février pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque c'est les trois sorcières qui la font virevolter, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera justement Un mois de février, ni pont ni mauvais. Ouais, vous allez me pardonner ce mauvais calembour parce qu'il va être beaucoup question du Japon dans cette vidéo. Mais on va commencer donc par faire le bilan du mois de février pour le CAC 40. Le mois calendaire, oui, ça s'arrête évidemment vendredi prochain. Mais le mois boursier, lui, il s'achève aujourd'hui avec la journée des trois sorcières. Et pour le CAC 40, c'est donc ni bon ni mauvais, puisque depuis le 17 janvier dernier, on n'a pas tellement bougé. En revanche, pour le S&P et pour le Nasdaq, c'est un très très beau mois de février qui va s'achever, même après le petit faux pas qu'on a observé hier, avec des indices perdant 0,4 ou 0,5%. On va peut-être parvenir quand même à inscrire aujourd'hui de nouveaux records absolus. Rappelons qu'hier, à l'ouverture, le Nasdaq n'était qu'à 10 points de son record et que c'est un petit trou d'air, assez inexpliqué d'ailleurs, qui l'a privé d'inscrire un record qui semblait, on va dire, gravé dans le scénario, qui devait nous mener au plus haut pour cette séance des trois sorcières, pour l'ensemble des indices US. Donc il y a eu quelque chose hier, on ne sait pas trop quelle est la cause du trou d'air qui a fait chuter le Dow Jones et le S&P de moins 100 points. Et le Nasdaq de même 1,5%, mais le Nasdaq est bien revenu puisque de moins 1,5%, il a terminé à moins 0,45%. Donc on voit qu'il y a de la résilience dans ce marché, mais tout de même une petite alerte hier, qui ne remet évidemment pas en cause la performance du mois de février dont je vous parlais et qui est de plus de 3%. Mais surtout, depuis le début de l'année, on a un Nasdaq à plus 9, un Nasdaq 100 à plus 10, et qui continue bien sûr de creuser l'écart par rapport au Dow Jones et aux indices européens. Donc on a 4 fois la performance aujourd'hui de l'Eurostoxx sur le Nasdaq 100, avec une hyper concentration des achats sur les GAFAM. Voilà. Wall Street s'est donc totalement affranchi du stress lié au coronavirus. Ce n'est pas du tout le cas de l'économie japonaise. En effet, les PMI publiés ce matin sont quasiment désastreux. Alors, du côté du PMI manufacturier, on a une baisse d'un peu plus de 1 point de l'activité industrielle. Alors, c'est surtout du côté des services où là, on a une chute de moins 4 points. Et là, les experts pointent tous du doigt l'effet du coronavirus. Une Chine littéralement à l'arrêt désormais, et pour une durée indéterminée. En effet, la plupart des usines resteront fermées jusqu'au 1er mars, enfin celles qui ont été fermées il y a déjà 3 semaines pour cause de limitation de la propagation de l'épidémie. Donc c'est fermé jusqu'au 1er mars, mais il n'est pas du tout dit qu'au 1er mars, on rouvre les usines. Et il n'est pas dit que d'ici le 1er mars, on n'en ferme pas de nouvelles. Parce qu'il y a des foyers épidémiques en Chine et qui continuent de se développer. Et puis il y en a maintenant en Corée du Sud. Là aussi, ne va-t-on pas assister à des mises en quarantaine de villes, puis peut-être même de régions? Et puis il y a bien sûr le cas du Diamond Princess, ce bateau de croisière, où on est passé en 15 jours de 12 cas de contamination à 640 cas et 2 morts. C'est une catastrophe sanitaire sans précédent. On n'a jamais vu dans l'histoire 25% des passagers d'un bateau de croisière contaminés par un mal qu'on ne sait pas vraiment bien combattre. C'est
incroyable. En tout cas, on a appris une chose, c'est que la contamination se fait par la climatisation. Mais imaginez en Chine le nombre de tours dans des grandes villes où tous les étages sont reliés par une climatisation. Si quelqu'un tousse au rez-de-chaussée, ceux du 40e peuvent très très bien se retrouver contaminés par le coronavirus. Il va falloir non seulement désinfecter les rues chinoises, comme c'est fait avec des camions qui pulvérisent des je ne sais quels produits chimiques censés tuer le virus, mais il va falloir aussi désinfecter toutes les climatisations. Et ça concerne bien sûr des tours où il y a des cols blancs, mais ça concerne également des usines où les ateliers sont naturellement climatisés, alimentés par de la clim. Donc le coronavirus, les opérateurs disent c'est une épidémie et jamais une épidémie n'a ralenti l'économie mondiale. Oui, effectivement, ni le SRAS en 2003, ni le H1N1 en 2009 n'ont freiné l'économie mondiale. Mais, on dit, le passé ne garantit pas le futur. Et je pense que comparaison n'est pas raison. Nous vivons véritablement quelque chose que l'on ne tardera peut-être pas à qualifier de signe noir. Mais ça ne sera pas avant ce soir, car c'est la journée des 3 sorcières. Et on va tirer les indices, naturellement, avec l'appui de la Federal Reserve qui continue d'injecter chaque matin des dizaines de milliards sur le marché interbancaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et je vous donne la nouvelle. Jeudi prochain, 27 février, eh bien, il y aura un live ouvert à tous ceux qui sont abonnés à notre vidéo quotidienne. Vous pourrez donc poser vos questions non seulement à moi, mais également à mon compère Gilles, celui avec lequel donc, nous produisons la fameuse lettre Béchat confidentielle. Donc notez ce rendez-vous, jeudi 27, et vous trouverez le lien pour vous inscrire, pour participer à ce live lundi prochain. Ne manquez pas notre prochaine vidéo. Bon week-end!